Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce test d'intra. Aujourd'hui on va parler des Zenfare EN900, donc voici la boîte de Best Experience. Donc là il montre sur quoi. La boîte en soi est assez jolie, par contre dénuée de... il n'y a même pas d'étiquette pour le coup, c'est vraiment basique. Dedans en fait on a un carton et en fait on a... en fait ça a été forcé, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, ça a été forcé, donc sûrement la douane apparemment d'après le store sur lequel je l'ai acheté, sûrement la douane qui a voulu vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc justement d'ailleurs je remercie Nice HCK, le store sur AliExpress qui m'a permis de le toucher un petit peu moins cher avec une petite réduction. C'est toujours ça, d'ailleurs ils vont me renvoyer d'autres produits, notamment le PHB UM023 qui je pense est une révision des KZ ZS6. Vous avez aussi une petite boîte qui contient des embouts, tout simplement. Un petit clip en fait pour le côté un peu main libre on va dire, enfin surtout pour bloquer, pour pas que le câble aille un peu partout. Voici les écouteurs, donc assez jolis je trouve, comme on peut voir. Assez sympathique. Il faut savoir que c'est du quad driver, donc deux drivers dynamiques et deux, hop, ici. Alors est-ce qu'on les voit bien? On voit le driver dynamique ici et on voit pas le reste. On voit les deux armatures équilibrées. Normalement on doit avoir un autre ici, je sais pas où, je le vois pas. Mais en gros on a un deuxième driver dynamique qui doit être plus petit, qui doit être de 4 mm, quelque chose comme ça, pour les médiums. Donc voilà un petit peu, j'aime beaucoup, en fait ils reprennent les Singot EN700, qui sont eux à 150 $, pardon, et ils reprennent vraiment le même design. Donc c'est assez joli, c'est assez sympathique. Par contre on voit le côté cheap, on le voit en fait, on voit un peu des petits grains en fait. Je pense que c'est des restes de colle en fait qui ressort un petit peu. Je sais pas si je peux le montrer, je sais pas si ça se voit bien, je pense que ça se voit dans cet angle là. Il y a ça, et de l'autre côté il y a un petit peu plus, alors je sais pas si ça va se voir. Là en tout cas on voit bien le côté un peu colle. Là on le voit un petit peu. Il y a aussi le fait qu'on voit un petit peu, mais là j'arrive pas à le montrer par contre, c'est que en fait on voit que c'est un petit peu légèrement plié, donc sur l'angle ça joue un petit peu, donc c'est un côté un peu plus cheap, mais le design est assez sympa, ça reste propre sur la présentation, c'est du tout plastique bien évidemment, et on est sur une connexion qui est MMCX, donc c'est à dire, hop. Voilà, vous voyez, ça tire bien. Donc une connexion comme ceci. Donc si vous voulez prendre un câble Bluetooth ou un câble de rechange, faites attention, prenez bien du MMCX. On peut voir d'ailleurs que c'est légèrement coudé et au final, vous allez voir qu'il ne se met pas derrière l'oreille. Du moins en tout cas, ça tient pas du tout parce que le câble en soi n'est pas... il n'est pas, comment dire, rigide derrière. Et ce qui fait que c'est un peu chiant. Je vous montrerai ça dans la partie confort. Après donc le câble en soi est plutôt de bonne qualité, il est plutôt épais, par contre il est un peu rigide, ce qui fait que vous voyez, malgré que je l'ai enroulé plusieurs fois, il garde sa forme un peu d'origine, et il reste, quand je dis sa forme d'origine, le fait qu'il ait été emballé en fait, qu'il est tenu comme ça en fait, le temps que je l'ouvre, donc un peu rigide de ce point de vue là, ce qui fait qu'il n'est pas très docile entre guillemets. Ici vous avez le jack avec ici ce côté là, alors il est un peu plié pareil, donc je pense que ça c'est parce qu'il était dans la boîte depuis un certain temps. Et voilà ce que ça donne. On peut voir ici, ça semble être du métal mais c'est du plastique. Donc tout est plastique. Il faut savoir qu'il coûte 35 €, donc c'est une certaine somme en soi. Et alors la réputation de Zenfare n'est apparemment pas à faire. Ils font de très bons intras, notamment des aigus de bonne qualité. Et ici on est sur quelque chose d'un peu basseux. Donc ce qui fait que c'est quelque chose globalement c'est censé être sympa. Mais je suis très mitigé malheureusement sur les écouteurs. Et ça on va le voir dans la partie son. Néanmoins, déjà en termes de design, je trouve qu'il dégage un truc, il y a vraiment un truc sympa, il y a vraiment une bonne qualité. Bon, après, ils ont juste repris ce qu'il y avait, mais c'est bien fini, c'est de bonne qualité, c'est original, et ça change un peu. On passe sur la partie confort. Au niveau du confort, on est sur quelque chose qui est vraiment sympa, je trouve, en tout cas à mes oreilles. C'est-à-dire que là, hop, si je zoome sur ma barbe très bien taillée, et donc ce que vous pouvez voir, hop, ici, c'est que donc ils vont aller... donc vers le bas et la partie où vous avez le câble en fait vers l'extérieur. Donc en fait tout simplement vous le mettez comme ça. Vous avez aussi deux positions au niveau du câble. Vous pouvez soit le mettre vers le haut pour que ça passe derrière l'oreille,
Mais j'aime pas du tout parce que ça a tendance à se barrer en fait. On va le sentir, vous voyez, là ça s'est barré alors que j'ai rien fait. Donc vous pouvez le mettre vers le bas, et ce qui fait que vous pouvez les porter normalement. Est-ce que c'est pas génial? Pour ceux qui sont justement un petit peu réticents à mettre derrière l'oreille, eh bien vous avez ça. Donc pareil de l'autre côté. Vous avez aussi, comme vous l'avez vu normalement, pour le gauche en fait c'est en bleu. Donc ça vous permet de voir. Donc on le hop, voilà, vous pouvez voir que c'est en bleu et de l'autre côté c'est en rouge. Donc ça c'est ce qui fait que c'est pas mal. Au niveau de la signature, donc les Zenfare, je voulais les tester parce qu'ils étaient globalement bien réputés, ils étaient plutôt appréciés et je me suis dit bah autant tester. J'en avais deux que je pouvais tester et soit c'était les 6-in-1, c'est les XFA, Zenfare XFA je crois, XN6-in-1 ou soit les UN 700. Je les trouvais plus jolis, les 700, c'était du quad driver comme les ZS6 et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Sachant qu'ils étaient un peu plus basseux que j'ai plus les XA ou XFA, enfin les 6-in-1, le problème étant qu'ils étaient très axés au médium. C'était vraiment, il y avait un grand pic et ça m'intéressait pas forcément. Ce qui fait que là, il y avait quelque chose d'un peu plus équilibré. La signature, si j'y pense bien, je la mets là. On a une signature, alors elle n'est pas rectifiée, c'est de chez The Phonograph. Et le son est plutôt sympa à un détail près. Et ça, c'est plus côté aigu. Pour la partie basse. Alors, la partie basse, comme on est sur du quad driver, donc là on a en gros, juste pour rappel par rapport à ce qu'il y avait avant, on est sur un driver de 10 mm avec un autre driver qui est de 4 ou 6 mm, ainsi que deux armatures équilibrées, qui vont être là plus pour les médiums et aigus. Et ce qui fait qu'on est sur une configuration un peu similaire au KZ ZS6, comme je dis juste avant. Je me répète, j'aime bien. Et ce qui fait que, en termes de son, alors on a des belles basses, on a déjà une signature qui est plutôt équilibrée mais assez dynamique. Donc quand on regarde la signature, c'est plutôt équilibré. On a quelque chose qui, autant au niveau des voix que l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Pour être plus précis, au niveau des basses, on a des basses vraiment jolies, profondes. C'est-à-dire on a des sous-basses qui viennent bien accompagner les basses, qui sont pas envahissantes et qui rendent vraiment le tout très joli, très musicalement très sympathique. Et ce qui fait que c'est assez sympa. D'ailleurs, je vais me changer de musique par rapport à ça, mais ce qui fait que c'est vraiment très agréable de ce point de vue-là. On a voilà, et ça reste maîtrisé, c'est pas envahissant, on les entend bien, sur certaines musiques elles vont être vraiment présentes, mais elles restent très contenues, très détaillées, et je trouve très jolies, elles sont bien maîtrisées de ce point de vue-là. Dans les bas médiums, ça reste quelque chose qui est un peu moins présent, bien évidemment, on a quand même une signature qui est un peu en V, et de ce point de vue-là, donc c'est un petit peu en retrait, mais ça reste très léger, ça s'entend pas beaucoup, et ça c'est quand même agréable, on a quelque chose qui reste assez équilibré de ce point de vue-là, ça reste assez rare de trouver ça, et ce qui fait que ça reste très détaillé aussi, on a quelque chose de très correct, c'est pas là-dessus qu'on va vraiment sentir la différence. Par contre, là, on va arriver au point qui va être problématique, c'est les hauts médiums et les aigus. Le problème, c'est que les hauts médiums, alors eux, les hauts médiums en soi sont plutôt bien gérés. Ils sont un petit peu plus hauts, mais ça reste correct. Globalement, ils sont aussi hauts que les basses. Et ça reste tout à fait correct en soi. Le son est quand même assez agréable, c'est bien détaillé, c'est assez naturel, donc ça, c'est plutôt bon. On a un problème, c'est sur les aigus. Les aigus sont un peu trop hauts. Et alors, ça fait pas l'effet, mais le même effet que les ZS6. Les ZS6, on a un côté artificiel qui reste très léger, mais le plus gros problème, c'est qu'ils sont surtout trop hauts en fait par rapport au reste. Ça lui donne le côté très détaillé, mais trop présent en fait. Et ce qui fait que c'est un petit peu usant, c'est un côté un petit peu désagréable. Là, on a un autre problème pour ces écouteurs-là. Et c'est un problème important. C'est qu'ils sont un peu plus hauts que la normale. Et ça les rend très artificiels en fait. En fait, j'ai l'impression que sur le réglage qui a été fait, ça a été légèrement trop haut. Ils l'ont mis plus haut que la normale, plus haut que l'armature équilibrée était prévue. Et ce qui fait que ça rend pas bien du tout. D'ailleurs, sur les musiques que j'écoute, qui est At the End of August de 36, ou c'est 46 Crazy Fist, pardon. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, ça s'entend beaucoup en fait. Ça s'entend beaucoup et c'est très désagréable je trouve. Et là c'est encore pire sur du métal. Dead Wind of Hope, Morse Principum S, donc du métal aussi. Et là, là c'est très désagréable.
Donc ce qui fait que c'est un très gros problème parce qu'en fait le truc c'est que ça rend le code tout très artificiel et très désagréable en fait. Et c'est là où c'est dommage. Et quand on voit des casettes type les casettes ZSA avec en soi des basses plus présentes mais surtout 2 fois moins chères qui a un son plus naturel avec des aigus bien maîtrisés pour le coup et une signature assez similaire mais des aigus qui sont mieux maîtrisés un peu plus bas. Et ben malheureusement les Sunfer sont assez mauvais de ce point de vue là. Et en fait ça nique l'ensemble de choses parce que les aigus ça accompagne beaucoup les voix ou les cymbales par exemple. Et ce qui fait que ça va créer un vrai problème en fait, un vrai problème. Ce qui fait que je les ai pas beaucoup utilisés parce que justement j'avais ce problème là. Alors après, vous avez une chose qui est possible et qui permet d'éviter un petit peu ce problème, une application que j'ai trouvée, que je suis en train de tester un peu pour voir ce que ça donne. Et c'est plutôt sympa de ce point de vue-là. Donc en fait, c'est Neutralizer, qui est un... En fait, hop, voilà, on va le régler légèrement. Qui est un égaliseur de très bonne qualité. Alors vous en avez une version gratuite et une version payante pour mettre plusieurs profils. Et voilà un petit peu comment elle se présente. Hop, ici, vous voyez, et en fait je vais pouvoir, donc, j'ai plein de fréquences que je vais pouvoir changer. Voilà, tout ce qu'on peut changer, donc ça est précis, 16, 8, 4, 2, 1, donc tous les 2 fois 2 à chaque fois. Et ce qui va permettre un petit peu d'améliorer ce problème de côté artificiel en baissant les aigus et avoir ce côté un petit peu plus naturel. C'est un peu ce qui les sauve là pour le coup, parce que j'ai testé en me disant, c'est pas mal. Ce qui fait que c'est le truc qui les sauve. J'ai testé aussi sur un smartphone parce que là c'est le Meizu Pro 6 avec une DAC dédiée et j'ai testé aussi sur lui. Le problème c'est que c'est aussi présent sur lui, ça l'est moins, mais dès que ça va être un peu trop aigu, le côté artificiel ressort tout de suite. Et ça vraiment, ça tue tout l'ensemble du son des intras et c'est pas terrible là-dessus. C'est vraiment, je trouve ça vraiment désagréable. Quand on connaît pas forcément les intras dans l'ensemble, ça va vous plaire, mais vous n'allez pas le ressentir, parce que vous allez surtout ressentir que les aigus sont parfois un petit peu hauts, mais surtout détaillés. Quand vous avez déjà eu quelques expériences en intra ou quoi que ce soit, vous allez l'entendre tout de suite. Autre chose, ça va être au niveau pour terminer un petit peu, de la partie isolation. On a une isolation qui est un peu particulière, ça filtre pas mal, mais on a un rendu sur le filtre qui est un peu bizarre. Ça modifie un petit peu le son qu'on a à l'extérieur, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de pas normal, et j'ai pas l'impression que ça filtre beaucoup. Pourtant, ça filtre plutôt bien, mais comme le rendu est altéré, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, et ce qui fait que c'est un peu chelou. Après, ça isole plutôt bien globalement, c'est quand même assez agréable, et on n'entend pas beaucoup la musique de l'extérieur. Pareil, pas de soucis de ce point de vue-là. Ce qui fait que pour les recommander, c'est un peu compliqué. Si vous aimez bien jouer de l'égaliseur, vous pouvez baisser les aigus et vous aurez quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, là, je l'ai plutôt pas mal baissé. Et là, sur une autre musique de métal, où les aigus sont assez présents, qui est d'ailleurs, hop, que je vous partage un peu de métal encore, qui est celle-ci, World de In This Moment. Et là, pour le coup, comme c'est bien réglé, c'est à la limite un petit peu, ça fait très légèrement artificiel, je pourrais baisser encore plus, mais là, ça rend bien. Mais le problème, c'est que pour le coup, ça veut dire vraiment que les aigus sont trop présents. Voilà un petit peu pour cette partie-là, ces écouteurs-là. Si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description. Comme ça, ça permettra de montrer à Naus HCK que ça fait de la visite. Si vous avez envie de les acheter, bon là pour le coup je pense pas que j'ai donné envie. Mais sinon voilà, ce qui fait que malheureusement un petit peu déçu. Sinon bah on se dit à bientôt. N'hésitez pas à regarder les Macao, j'ai adoré. Sinon en termes d'alternatives, les KZ ZSA arrivent en test. Sinon vous en avez plein d'autres côté KZ, n'hésitez pas à regarder mes tests précédents. Sur ce, à bientôt. Et je vous dis bonne soirée et n'oubliez pas le concours qui a été lancé hier, si je mets bien depuis hier, c'est bien mardi que je mets la vidéo en ligne. Ciao.
Check it.